Bonjour à tous et bienvenue dans SmartLex, l'émission qui donne la parole aux professionnels du droit et du chiffre. Comment lutter contre les cyberattaques? Des chercheurs ont créé des technologies de l'heure, comme le phishing ou le SMS phishing, pour attirer les pirates dans un monde faux. On en parle avec vous, Xavier Larbalette. Bonjour. Vous êtes associé et directeur des systèmes d'information du groupe Fideliance. Ça veut dire que la lutte contre les cyberattaques, elle est d'abord technologique ? Oui, effectivement, c'est déjà un premier critère. Aujourd'hui, les outils sont très performants pour nous embarquer dans un monde dit virtuel sur lequel, aujourd'hui, on ne verra pas forcément la différence entre un vrai site et potentiellement un faux site. Mais pas que. Il y a l'ingénierie sociale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se renseignent sur beaucoup de données de l'ensemble du personnel de l'entreprise, du mode de fonctionnement, et ils croisent tout ça pour justement construire des systèmes qui sont très performants et qui peuvent nous poser de gros problèmes. Où est-ce qu'on en est? Parce qu'on a coutume de dire que les pirates, les attaquants avaient toujours une longueur d'avance, c'est le cas? C'est toujours le cas, ils sont très à la pointe. Ça s'est amplifié justement avec la période Covid, où le télétravail s'est amplifié. Et donc aujourd'hui, on a des personnes qui ont dû travailler avec leurs composants personnels sur des systèmes de leur système informatique, et qui étaient vraiment pas forcément très sécurisés. Donc ça s'est même amplifié, et aujourd'hui, ils ont beaucoup d'avance, et ils laissent même un certain nombre de virus qui transitent, qui dorment, et qui pourront être activés à tout moment. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui de plus en plus amplifié. Alors comment est-ce qu'on peut rattraper notre retard technologique? Alors sur 2 points. D'abord, les bonnes pratiques, donc sensibiliser vos collaborateurs. Généralement, quand on va auprès de ces entreprises qui ont subi des attaques, la première chose qui ressort, c'est « j'étais pas au courant, je devais pas faire ça », etc. Donc c'est sensibiliser. C'est vraiment très important. Puis après, un certain nombre de bonnes pratiques. Mettre des mots de passe sécurisés, qu'on appelle dits complexes, qui ont au moins 12 caractères, qui mélangent un certain nombre de choses. C'est aussi mettre en place des antivirus, utiliser des VPN, voilà, beaucoup de choses qui vont permettre de sécuriser votre système d'information. Aujourd'hui, vous-même, dans votre hygiène de tous les jours, vous faites attention à votre carte bleue, tout ça, c'est la même chose pour les données de votre entreprise. Il faut absolument être sensibilisé et bien comprendre quels sont les risques. Et puis, être accompagné. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de structures qui ont les connaissances, qui comprennent comment fonctionnent ces boîtes noires et vont vous aider, vont vous accompagner. C'est ce que fait aujourd'hui, par exemple, Fideliance Digital. On accompagne beaucoup de nos clients pour essayer de limiter les risques. On ne peut pas garantir 100%, mais en tout cas, ils n'ont pas leur carte bleue accessible facilement. Alors pour limiter les risques, il y a les fameuses matrices des risques. C'est pour quoi faire là? C'est pour mieux détecter les cyberattaques? Alors ça va partir de 2 critères importants. D'abord, je ne vais pas sécuriser de la même manière un boulanger qu'une centrale nucléaire. Donc cette matrice des risques va me permettre de dire « Ah, aujourd'hui, l'informatique, quel est le risque sur mon système et sur la survie de mon entreprise ?» Il faut savoir qu'une entreprise qui subit une cyberattaque, généralement, elle meurt très rapidement si elle n'a pas mis en place des sauvegardes, des mécanismes de restauration ou autres. Donc c'est important de savoir quel est le risque sur mon entreprise. Et cette matrice va permettre justement, par des critères, de se dire « Est-ce que je suis à un cas à risque sur ma structure? Et si oui, quelle action je dois mener ?» Donc cette matrice, c'est la première chose qu'il faut effectuer effectivement. C'est très important. Là, c'est pour justement identifier le risque, prévenir les cyberattaques. Mais quand l'attaque est là? Alors, quand l'attaque est arrivée, effectivement, déjà, hélas, c'est ce qui arrive des fois, des prospects nous appellent et ça devient très compliqué. Donc, on essaye de trouver des mécanismes. Mais c'est d'abord arrêter l'ensemble du système d'information, donc le réseau et tout ce qui peut transiter pour éviter que ça puisse continuer de se diffuser. C'est aussi alerter, sensibiliser l'ensemble des collaborateurs. Et puis après, c'est de voir quels sont les dégâts, de mener des opérations de nettoyage et de voir si on peut restaurer l'ensemble de ces données. Puis après, se rapprocher aussi de la CNIL, par exemple, de l'ANSSI, sur lequel vous allez pouvoir, d'abord auprès de la CNIL, déclarer au bout de 72 heures que vous avez eu une violation des données, ça c'est le point important, mais aussi de vous rapprocher de ce type de structures qui ont des bonnes pratiques ou de vous rapprocher de votre potentiellement informaticien préféré et qui va permettre de répondre et de résorber l'ensemble de ces problèmes. Merci beaucoup Xavier Larbalette d'être venu sur le plateau de SmartLex. Merci. Tout de suite un nouvel invité.